accueille Sandrine Monet de la société Apimood. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. En cette période particulière, les indépendants et PME se posent beaucoup de questions sur les mesures prises par le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon pour les aider. Sandrine, on va tenter de détailler ces mesures. Oui, en plusieurs chroniques, nous allons voir quelles sont ces mesures en pratique, à qui elles s'appliquent, à qui elles ne s'appliquent pas, quelles sont leurs limitations et comment faire pour les obtenir. Alors, avant d'évoquer cette notion, peut-être clarifier parce qu'on parle beaucoup de chômage économique, de chômage technique et chômage temporaire pour force majeure. Et on a peut-être tendance à confondre ces notions. Et donc, pour en parler, on accueille Clarisse Ramakers, qui est directrice du service d'études de l'Union des classes moyennes, l'UCL. Bonjour Clarisse. Bonjour. Donc, avant de parler du chômage temporaire pour force majeure, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces notions ainsi que la notion de chômage économique ? Oui, donc en fait, le chômage économique, c'est une forme de chômage qui a été créée pour qu'on puisse y avoir recours quand on sait que l'activité de l'entreprise va diminuer. Et donc, il y a un délai de 7 jours avant que le chômage puisse être mis en application. C'est une mesure qui est faite pour 4 semaines et au bout des 4 semaines, il faut reprendre le travail pendant 1 semaine. Contrairement au chômage temporaire pour force majeure qui, comme il comprend un volet force majeure, ne peut pas être anticipé 7 jours avant et donc le chômage temporaire pour force majeure est un chômage qui peut commencer du jour au lendemain, il n'y a pas ce délai de 7 jours comme pour le chômage économique. Et puis, il y a certaines différences en termes de plafonnement du salaire qui est versé par l'ONEM. C'est 65% du brut plafonné à 2 754 € pour le chômage économique et c'est 70% pour le chômage temporaire pour force majeure. Alors peut-être aussi un élément important pour nos auditeurs qui pourraient être dans la situation d'avoir ce chômage temporaire pour force majeure, l'ONEM, en plus de ce montant brut plafonné 70% de 2 754 €, va également verser 5,50 € par jour de chômage temporaire pour force majeure. Le chômage temporaire pour force majeure a été reconnu dans le cadre du coronavirus. Ici, quel est le profil des indépendants qui peut avoir accès à ce chômage temporaire ? Tous les employeurs peuvent demander à l'ONEM de pouvoir bénéficier du chômage temporaire pour force majeure. Ce qui se passe avec le coronavirus, c'est que le gouvernement fédéral a décidé qu'il ne devait plus y avoir d'examen de la justification et qu'à partir du moment où l'employeur, quel que soit le secteur dans lequel est son entreprise, demande pour mettre son personnel en chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus, eh bien ce sera accepté. Comment faut-il s'y prendre pour bénéficier de ce droit ? Alors il y a 2 solutions, soit on s'adresse directement à l'ONEM qui va donner l'ensemble des documents qu'il faut remplir, ou bien alors on s'adresse à son secrétariat social qui est là pour vous accompagner en tant qu'employeur dans toutes les démarches que vous devez faire pour pouvoir mettre votre personnel en chômage temporaire pour force majeure. L'idée étant de se dire, j'ai envie de garder les compétences que j'ai au sein de mon entreprise et donc je n'ai pas envie de licencier les gens parce que je sais que d'ici 2-3 semaines, l'activité économique va reprendre, en tout cas on le souhaite tous. Et donc à ce moment-là, j'aurai besoin à nouveau de mon personnel et j'aurai évité de le licencier. Est-ce qu'il y a une durée limite ? Alors la durée limite, c'est l'extinction de la force majeure. Donc si on prend le cas du coronavirus, on sait que les décisions gouvernementales ont été prises jusqu'au 5 avril. Si jamais il y avait prolongation, eh bien ça veut dire que la cause de la force majeure, qui est le coronavirus et les mesures sanitaires, va être prolongée et donc d'emblée, le chômage temporaire pour force majeure sera prolongé également. Parfois, certaines entreprises ont besoin de plusieurs jours pour redémarrer leur outil et n'ont pas forcément besoin de tous leurs employés au même moment. Oui. Est-ce que ce délai-là n'est pas pris en compte? Donc, c'est à partir, ici, c'est du 5 avril, tout le monde reprend. Maintenant, ce qui pourrait se faire dans ce contexte-là, c'est qu'on puisse se rabattre sur le chômage
économique et la première semaine, dans ce cas-là, pourrait être encore considérée comme de la force majeure et puis ça permettrait de reprendre tout doucement l'activité pour la remettre à 100%. Quels sont les cas où le chômage temporaire pour force majeure ne s'applique pas? C'est toujours un examen au cas par cas qui est réalisé par l'ONEM et donc il faut se référer à l'analyse que fait l'ONEM et c'est pour ça que c'était important pour les employeurs de pouvoir bénéficier de ce chômage temporaire pour force majeure dû au coronavirus parce que ça donne une sécurité quelque part et une simplification sur la manière dont l'ONEM va travailler. Il n'y a pas d'interprétation possible à partir du moment où l'employeur dit « je mets mon personnel en chômage temporaire pour force majeure en raison du coronavirus », c'est accepté. Quel est le délai pour payer les employés quand on parle du 5 avril? Eux, ils seront payés à la fin du mois. Donc, pour toutes les déclarations qui auront été faites durant le mois de mars, ils seront payés à la fin du mois de mars, au plus tard début avril. Je vous remercie. Donc, c'était Clarisse Ramakers, directrice du service d'études de l'Union des classes moyennes. Merci beaucoup, Clarisse. Merci. Tout est plus clair à présent. Je vous rappelle que vous allez retrouver cette séquence en podcast sur le LinkedIn, sur le Facebook de Happy Mood, happymood.be également. Happy Mood, société de conseil en management et en communication. À très bientôt. À bientôt, Olivier.